ci wàllu man dem naa man ba ma déggee ànd dama dem seet bi ma demee seet gis naa ni s'active dans la location des véhicules. Cette activité du ma ci xuusal parce que enquête baa ngi wéy am na ci keneen koo xam ne laa. Devant le domicile d'Ousmane Sonko, la foule afflue. À peine limogé de ses fonctions, l'ex-premier ministre rappelle déjà ce qui a toujours fait sa force. Un soutien populaire massif et une capacité de mobilisation intacte. C'est d'ailleurs à ses partisans qu'il tient d'abord à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Alhamdoulilah, ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Cœur Gorgui. Son limogeage par le président Bassirou Diomaye Faye, qui fut son allié, marque l'aboutissement de plusieurs mois de tensions, car les désaccords entre les deux hommes s'étalaient désormais au grand jour. Et pourtant, c'est bien leur tandem qui fut la clé de leur accession au sommet de l'État. Empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2024, Ousmane Sonko avait alors désigné Bassirou Diomaye Faye pour le remplacer dans la course. Mais après la victoire acquise, l'exercice du pouvoir a rapidement révélé des fractures. Dès juillet 2025, Ousmane Sonko évoquait publiquement un problème d'autorité, poussant le président à afficher en réponse une posture d'unité. Certains disent que j'ai des divergences avec le Premier ministre. Non, comme l'a dit le Premier ministre, c'est mon ami et je n'ai aucun conflit avec lui. Je souhaite continuer à me concentrer sur ce que les Sénégalais attendent de nous. L'accalmie n'aura pas duré. Les mois passant, les relations entre les deux hommes ont continué à s'envenimer. Quelques heures même avant son limogeage, Ousmane Sonko affichait encore une nouvelle fois et publiquement son désaccord sur le sujet du contrôle des fonds alloués à la présidence et à la primature. Était-ce la goutte de trop pour Diomaye Faye? Une chose est sûre, la fin du gouvernement Sonko marque l'entrée dans une ère d'instabilité politique. Car avec une Assemblée nationale largement dominée par les partisans de l'ancien Premier ministre, le risque d'un blocage institutionnel est désormais bien réel.